Et coucou. Alors, je suis toute seule ce soir pour cet enregistrement. Donc, j'en profite pour faire vraiment une séance bien adaptée à mon corps ce soir. Ça sera plutôt yoga thérapeutique, euh, tenir les postures un peu plus longtemps, euh, pas mal d'automassage et des points vraiment ciblés où moi, je sens des petits blocages en ce moment. Euh, un jour ou l'autre, on va tous se trouver avec peut-être le sacro-iliaque, le bassin un peu bloqué. Dans mon cas, souvent ça commence avec le bassin et si je ne réagis pas bien, ça fait comme une petite spirale et ça finit pour faire un point plutôt au niveau thoracique. Et petit à petit, ça commence à bloquer un peu toute la colonne. Euh, Donc peut-être ça ne vous concerne pas en cet instant. Peut-être vous allez juste mettre ça à côté, garder ça en tête pour le jour où vous avez euh, une situation similaire. Donc déjà là, au lieu d'être assise, jambes croisées, là je me mets dans cette posture-là. Euh, Là, j'ai aussi un petit point faible au niveau hanche droite, juste ma morphologie. Et donc là, je commence avec un petit support, mais sous la fesse gauche. L'idée étant que je veux que ce côté droit du bassin soit un peu dans le vide pour que elle puisse un peu descendre un peu, relâcher avec la gravité. Euh, donc ça, c'est ma position de départ pour petit à petit juste laisser avec la gravité le bassin peut-être se bouger un peu, stabiliser. Mais vous pouvez commencer assise ou allongée ou sur une chaise. Et donc, il y aura peut-être plus de respiration, moindre de consignes. Je vais juste, vous allez m'accompagner dans cette pratique euh, où j'essaie de me déverrouiller. J'aurai certainement besoin de voir mon super ostéopathe, mais je vous montre les choses qui me soulagent quand j'arrive à ce moment. J'ai fait une bonne chute en ski, donc peut-être c'était ça l'événement déclencheur. Voilà, des fois, on ne sait pas trop. En tout cas, je reste là en sécurité, mes genoux, voilà. Et là, je vais masser la nuque. Donc, je penche la tête vers l'avant. Et là, avec mes propres doigts, mes mains, je vais masser. Moi, je peux doser comme je veux la pression. Donc, je pose mes doigts sur le haut du dos et je tire un peu vers l'avant. En même temps, j'arrondis le dos et je relâche la nuque. Et je respire profondément. On va toujours au feeling avec l'automassage. Quand c'est l'automassage, bah, bien sûr, nous, on le sent. Donc, on peut tout de suite sentir si c'est, ah non, un petit peu à droite, un peu à gauche. Là, on trouve exactement les points. Quand je veux
déplacer, aller plus vers les épaules. Je croise les bras. Je tripote un petit peu le trapèze. Je peux pincer aussi avec entre l'index et le pouce et les autres doigts. Pincer un petit peu. L'idée, c'est qu'on mobilise et aussi qu'on stimule la circulation sanguine, ou bien baigner ces endroits ou au moins essayer de débloquer un petit peu le tissu des muscles pour qu'il y ait plus de circulation. Bien sûr, dès que vous sentez une envie, vous avez envie de changer la posture de vos jambes, peut-être vous l'avez déjà changé, écoutez votre corps. Dans le cas de ce que je ressens dans mon bassin, je vais pas faire pareil sur l'autre côté. Mon but, c'est de vraiment faire descendre un peu ce côté droit, parce que c'est ce côté gauche où je sens que c'est encombré. Côté gauche, bas du ventre, les fesses. Donc, je vais chercher aussi petit à petit, quand on change de posture, je vais cibler tout le long du dos côté gauche. Donc déjà, là, j'essaie de étirer, sentir ce côté gauche tout le long du corps. Moi, je suis toujours assez confortable dans cette posture, donc je vais rester encore peut-être une minute. Chaque expression, je me relâche un peu, je me donne à la gravité, surtout ce côté droit. Au niveau automassage, un autre mouvement qu'on m'a appris, un ostéopathe, c'est de croiser les bras au maximum et j'arrive à attraper l'omoplate entre la main sous le pouce et les doigts et puis de creuser les doigts un peu sous l'omoplate. Pas forcément agréable, il y a des points sensibles et de débloquer l'omoplate pour qu'il bouge euh, plus facilement comme il faut. Donc, change le croisement des bras parce qu'il y a un côté où c'est plus facile à attraper, c'est le bras en dessous où j'arrive à attraper un peu plus l'omoplate. Et en même temps, je peux continuer à tripoter avec l'autre main où je veux, tourner la tête et surtout beaucoup de respiration. Parce que quand ça commence à bouger, il faut bien respirer pour que tout le système soit en mode circulation et euh, élimination. Donc, c'est pas très, très souvent qu'on prend le temps de s'arrêter et faire l'automassage. Pour moi, dans la routine, c'est un peu vite fait le matin après ma douche froide où je fais un peu d'automassage euh, pendant que je me masse un peu avec l'huile. Donc, c'est ce que je vous propose ce soir, un petit cadeau, tant en mode ralenti, automassage et des postures douces. Et, et puis là, je vais
relâcher la jambe droite, déplier les deux jambes. Et puis, parce que quand même pour les genoux, cette posture, ça devient un peu exigeante. Donc, je me relâche sur le dos, les jambes à verticale. Et je masse les jambes. Je bouge les chevilles, les orteils. Et donc, même si je n'ai pas débloqué ce point, parce que tout est connecté, c'est pas juste une question de faire quelques étirements. Euh, j'ai sûrement toute la chaîne gauche, surtout la chaîne latérale, je pense. Euh, il y a des tensions et qui fait que ça se bloque petit à petit. Mais avec l'automassage, avec l'étirement, quand même, on stimule la circulation, on stimule euh, notre physiologie pour commencer à améliorer les choses. Mais après, je vais me remettre un petit coup à quatre pattes. Donc, j'ajoute au fur et à mesure aussi des mouvements selon ce que je ressens dans le corps. Et puis, là, c'est les avant-bras qui me parlent, les poignets. Donc, à quatre pattes, la vache et le chat. Mais avec les doigts tournés en arrière, les doigts face aux genoux. Si c'est possible, peut-être vous allez découvrir, essayer. Et donc, on sait bien que tout simplement, ce mouvement bascule du bassin, c'est très bénéfique. Mobiliser en dos creux, dos rond. Comme d'hab, je vous propose de faire tous les mouvements qui viennent dans l'esprit. Le corps y réclame. Donc, à quatre pattes, là, je vais pousser les côtes. Je pousse le torse d'un côté. Là, je pousse les côtes côté droit à droite. Et puis, comme s'il y avait un mur là, et je veux toucher le mur, mais que avec un point un peu vers le flanc, un peu vers la cage. Là, je cible vraiment à un point entre, on va dire, entre la hanche gauche et les côtes, côté gauche, la taille. Pour écouter le corps, il y aura sûrement après des parties du corps qui commencent à vous parler. Là, moi, c'était juste tout d'un coup les orteils. Je dis, ah, j'ai besoin de m'étirer. Donc, un peu comme maintenant le petit chiot classique où on pose le front et on laisse les fesses en l'air et on cherche à tirer les bras vers l'avant. Euh, c'est très bien. Maintenant, je vais cibler ce côté gauche, toute la chaîne côté gauche. On peut penser à... Donc, je pose l'avant-bras droit. Je vais relâcher ma tête sur le bras et je déplace le bras gauche un peu vers le coin de mon tapis, côté droit de mon tapis, vers le... Donc, j'ai la main gauche qui sort, qui dépasse le tapis. Donc, comme dans le chien tête en bas ou le petit chiot, je tire les fesses en arrière. Et là, j'ai la main gauche qui... C'est comme...
On me tirait le poignet. Ça ressemblait un peu à la demi-lune si j'étais debout. Et puis je joue un petit peu avec le bas, avec les fesses, avec le bassin. Peut-être bouger à droite, à gauche. Ou peut-être un peu de bascule du bassin. Donc, si je arrondis le bas du dos un petit peu, si je bascule le bassin en rétroversion, là, ça commence à toucher vraiment où j'ai besoin de m'étirer, où je sens que petit à petit, avec le bassin un peu déplacé ou bloqué, que ça devienne raide, les muscles qui se contractent. Donc là, je parle de la fesse gauche, pas du dos côté gauche. Et puis, même si je cible côté gauche, là, c'est tellement agréable que, bien sûr, je vais le faire sur le côté droit aussi. Là, j'ai la tête qui se pose sur le bras gauche, l'avant-bras, les genoux écartés presque le large du tapis, juste pour avoir une bonne stabilité, vu que je tire le bras droit un peu à gauche. Et donc, des respirations profondes, sans se presser. Quand le sacroiliac, quand le sacrum est un peu bloqué, se déplace. Bah, c'est un fort message du corps. Donc, c'est à nous à décrypter ce message. Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, c'est un petit message que, ah, ralentissez-vous. Vous faites un peu trop. Donc là, je fais une petite extension. Pas grande extension du dos, plutôt ouverture de la cage. Toute la sangle scapulaire est en jeu quand j'ai ce point sur le haut du dos. Euh, donc, c'est pas que ce point que je veux masser, que je vais étirer, c'est toute la sangle scapulaire. Donc là, je remarque que c'est assez tendu. Je vais me remettre à quatre pattes et je vais cibler les pectoraux. Donc, j'écarte les genoux un peu plus à nouveau. Je vais glisser le bras droit, glisser la main droite à droite. Donc, d'abord, je regarde au sol, je regarde le tapis. Ici, je vois que j'ai l'amplitude et je peux poser ou arriver presque à toucher l'épaule droite au sol ou le devant de l'épaule. Je regarde à gauche, je tourne la tête à gauche et je vois ce que ça donne. Grand étirement des pectoraux côté droit. Là, je sens que ça tire jusqu'au biceps. Je sens que c'est assez tendu. Et en remarquant qu'on a la tête plus bas que le cœur qui est plus haut que la tête, donc c'est aussi une petite inversion. Donc, j'inspire. Quand j'inspire, j'ai le diaphragme qui travaille contre la gravité. Donc, j'insiste un petit peu sur l'inspire. Ça prend un peu plus d'effort. Mais je sens que ça commence à toucher les muscles entre les côtes et même le tissu, les muscles dans l'abdomen. Ça fait une légère rotation thoracique et même un peu plus bas.
Et puis là, je vais faire l'autre côté. Donc, on va toujours, bon, on est curieux, donc on remarque, bah, oh, côté gauche, côté droit, une différence. Il y a une grosse différence. Oui, ça nous informe et peut-être dans la journée, je vais cibler un côté ou un muscle un peu plus. Et je baille. Le système nerveux, il commence à me relâcher, ce qui fait que les étirements seront plus efficaces, plus faciles à relâcher. Et me mettre sur les pieds juste pour petite pause au niveau genou. Je me redresse. Et à nouveau, je entrelace les doigts derrière. Focus sur la poitrine, les clavicules et aussi les rotateurs. Et puis étirement vers l'avant. Donc, bien sûr, je sens de cette raideur au niveau bas du dos et que je sens un peu plus côté gauche. Je relâche les bras et à nouveau l'automassage. C'est un peu de percussion. Ce que je vais sûrement faire avant de me coucher, c'est aussi me rouler un petit peu sur mon rouleau à massage euh, pour cibler, toucher vraiment les fesses, le bas du dos. Mais au niveau étirement, je vais faire la variante du pigeon, une variante Bowspring. C'est une variante qu'on appelle le faucon. Donc le pigeon classique, c'est là, classique pour étirer les fesses et ouvrir les hanches et tout ça. Je trouve aussi efficace, mais un peu plus doux. C'est cette forme. Donc je plie la jambe gauche, donc la jambe devant. Le genou est un petit peu déplacé sur le côté. Et je pousse le genou contre la cheville. Donc là, j'ai le genou droit euh, qui est ancré en appui contre la cheville gauche, le tibia côté gauche. Donc, sans un petit effort musculaire, peut-être, on ne sent pas grand-chose, mais avec cet appui, le genou droit qui pousse contre la jambe, je sens l'étirement de la face gauche. Assez intense. L'étirement de la face gauche, c'est aussi avec le bascule du bassin. Donc, vous pouvez chercher à basculer le bassin un petit peu, si c'est OK. Donc, même là, dos rond, ça peut être bénéfique. Et puis, dos creux, peut-être je reste sur les avant-bras, peut-être je pose la tête. Ou comme tout à l'heure dans la pose de l'enfant, là, j'ai envie de ramener le bras gauche vers l'avant et à droite.
Faisons attention aux hanches. Pour la hanche gauche, ça fait flexion et rotation externe. Je veux pas que ça soit trop exigeante, mais pour bien sentir la fesse gauche. Et aussi le bas du dos côté gauche. Si on a une balle de massage ou un rouleau, là où ça étire, c'est là où on veut masser. On peut masser partout, mais là où je sens l'étirement fort, c'est là où je vais masser tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai fait une petite séance, j'ai enregistré une petite séance pour montrer un peu comment je utilisais ce rouleau dont je parle. Et après, je vais avancer. Donc, ça m'a préparé un petit peu plus pour le pigeon classique. Et pour mon pigeon classique, là, je vais plier la jambe droite et je vais retourner le buste à droite. Donc, en sécurité, toujours quand on fait le pigeon, la jambe du bas, ça, c'est assez exigeante. Donc, c'est pas une posture bien adaptée pour tout le monde. Donc, si ça fait mal à la hanche ou au genou gauche, ou peut-être même aux chevilles, ce n'est pas la peine. Donc, avec la jambe droite pliée, je sens plus ma cuisse gauche, droite qui s'étire, les quadriceps côté droit. Et je pousse au sol et comme si je voulais ramper vers l'avant ou toucher le sommet du crâne contre le mur. Donc, c'est pas repos, je suis assez active. Donc, c'est mon genou droit qui est bien ancré et donc je sens que ça tire toute la chaîne depuis le genou droit jusqu'à la hanche droite, jusqu'au front, même là, la taille. Mais après, voilà, je vais juste avancer tranquille, la jambe droite et chien tête en bas. L'autre posture que je fais quand j'ai ce petit point faible et aussi juste tous les jours parce que ça ouvre vraiment la chaîne latérale. C'est le chat tordu. Voilà, je vais rester toujours sur ce côté gauche avant de refaire le côté droit. Donc, je pivote sur les avant-pieds, tourner, je tourne les genoux à gauche. Ma tête, je relâche et la tête, elle se pose sur mon bras droit. Les avant-pieds bien en appui. Je peux peut-être avancer, reculer un petit peu, comme si je voulais juste faire, laisse partir les fesses en arrière, comme un arc-en-ciel. Ça se fait aussi sur le genou droit. Et si j'ai envie, décoller la main gauche et je laisser le bras gauche un peu, voilà, c'est dans l'espace avec l'épaule gauche qui tire vers le ciel. Et avant de faire l'autre côté, les bras des Garudasana, peut-être le chameau, la pose de l'enfant.
Hmm. Bon, et je vais faire la même petite série des postures sur la jambe droite. Donc le faucon. Et donc avec la hanche droite qui est plus sensible, je vais voir si c'est bien adapté ce soir ou pas. Donc j'avance le genou gauche, pousse contre la cheville droite. Je vais déplacer le haut un petit peu à gauche. Les mains en appui et pas comme si je voulais toucher le sommet du crâne contre cette porte. Je sens qu'il y a pas mal de tension là, bas du ventre côté droit, la taille droite. Je pense que le ski a bien joué dans cette histoire et cette chute. Et puis le pigeon classique. Donc je pose le genou, il est presque touche, presque le côté droit du tapis. Et j'ai les orteils, pied droit, qui touchent presque l'autre côté du tapis. Et puis moi, je plie la jambe gauche. La posture classique, c'est plutôt on se juste on se laisse, on se donne à la gravité. Je plie la jambe gauche et pareil, une énergie vers l'avant. Ça tire carrément la cuisse gauche, psoas gauche. Je sens que ça tire sur la peau, bas du ventre, la taille. J'insiste un peu sur l'inspiration. Je cible là où ça étire, bas du ventre côté gauche, le flanc. Ça commence à tirer aussi sur le bas du dos. Et le chat tordu sur l'autre côté. Donc les pieds écartés un peu plus que d'habitude. Et je pivote sur les avant-pieds, les genoux droits ou les genoux qui tournent à droite. Donc tout de suite, comme un arc-en-ciel, j'ai toute la chaîne latérale côté droit qui est en tension. Donc je pousse les côtes, la hanche droite, l'épaule droite vers le ciel. Donc normal, si j'arrive à relâcher la tête, qu'elle se pose un peu sur le bras gauche. Redresse juste pour me recentrer. Mais je pense que je vais finir avec étirement sur les cuisses et le psoas. Je vous montre debout, mais après, en fait, ça sera allongé. Donc, l'étirement classique qu'on fait souvent debout, où on attrape la cheville. On va le faire allongé, mais c'est comme si j'attrape le pied par l'autre main. Et je vous
montrer, mais c'est à peu près la forme qu'on cherche. Je vais me réchauffer avec. Non, je m'allonge. Jambe gauche, je plie la jambe, le pied gauche près des fesses. Là, comme j'ai fait debout, je vais, comme si j'allais attraper le pied droit avec la main gauche. Je peux attraper, mais pas besoin de garder le pied. Donc, on sent les quadriceps côté droit, aussi les adducteurs. Il faut être bien en sécurité au niveau genou. Je vais en profiter de masser juste à l'intérieur du bassin côté droit ou côté gauche aussi. Et là, je sens que c'est très sensible. J'ai les pouces contre les fessiers côté externe et j'attrape la bordure du bassin avec les autres doigts. Ou peut-être tout simplement, je masse le ventre. Ou peut-être, si vous avez envie d'une une plus grande ouverture un peu, vous pouvez tirer les bras en arrière. Et on essaie de relaxer, de se donner à la gravité. Là, je sens que je suis un peu penchée, euh, plus de poids sur le côté droit. C'est normal, mais j'essaie de laisser poser la fesse gauche, de laisser poser le côté gauche du bassin. Bien, boire de l'eau chaude après ces étirements avant de me coucher. Je sens que ça fait bouger, ça ouvre. Il faut que je me hydrate un peu. Et puis, je vais faire l'autre jambe. Et respiration profonde. Très, très important. Dès qu'on commence à avoir quelque chose qui est bloqué, une petite douleur, une gêne ou euh, le bassin déplacé, un côte déplacé, quoi qu'il soit, le système nerveux se met un peu plus en alerte. On a un peu plus du mal à se relâcher, donc ça peut devenir un petit cycle vicieux. Donc aussi, peut-être même juste 2, 3 minutes de respiration abdominale profonde quand je suis allongée, juste avant de m'endormir. Voilà, voilà le programme.
Quel message que vous avez reçu de votre corps? Et moi, je vais m'arrêter là, mais juste pour vous montrer aussi, on peut vous rappeler, très classique, euh, pour toucher ces mêmes muscles fessiers euh, qu'on a fait avec le faucon et le pigeon. C'est cet étirement classique qu'on fait sur le dos. Donc ça, c'est même possible de faire au lit. Et puis peut-être je reviendrai avec d'autres mouvements, d'autres exercices que je fais quand j'ai le bassin un peu bloqué. Et puis donc merci pour votre écoute et à très bientôt. Bon étirement, bonne respiration. Namaste.